Étape numéro 1, vous allez vous rendre sur l'App Store ou le Google Play Store et télécharger l'application Trade Republic. Vous allez ensuite l'ouvrir. Étape numéro 2, vous allez rechercher une action sur laquelle investir. Et ensuite, vous allez créer un plan d'investissement programmé avec la stratégie que je vais vous présenter dans cette vidéo. Étape numéro 3, vous allez encaisser de l'argent passivement sans rien faire grâce à la puissance des intérêts composés qui vont être générés grâce à vos investissements. Et vous allez pouvoir générer de l'argent avec cette stratégie dès la fin de cette vidéo. Salut, c'est Mathias, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, on parle de business en ligne, d'investissement, que ce soit en crypto ou en bourse. Donc voilà, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est super important. Et donc aujourd'hui, tout simplement, je vais te présenter la stratégie que j'utilise depuis maintenant 4 mois pour investir en bourse. Et cette stratégie me permet tout simplement de faire fructifier mon argent, voilà, sans rien faire entre guillemets, juste grâce à mes investissements, je touche les intérêts composés et chaque mois, je gagne un petit peu d'argent. Et mon but dans cette vidéo, c'est de te présenter cette stratégie pour que tu puisses l'appliquer toi-même de ton côté et que tu puisses tout simplement faire fructifier ton argent. Parce que très clairement, avoir de l'argent en banque, ça ne sert à rien, c'est de l'argent qui dort et même c'est de l'argent qui se dévalue avec l'inflation. Le mieux, c'est de l'investir en bourse et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça dans cette vidéo en 5 minutes depuis ton téléphone portable grâce à l'application Trade Republic qui te permet d'investir dans des actions et dans des ETF. C'est accessible à tous, il n'y a aucune excuse pour ne pas investir avec cette application. Voilà, ce n'est pas réservé à des experts de la bourse ou à des experts financiers. Moi-même, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert. Et donc si jamais tu débutes en bourse, sache que tu n'es pas obligé d'investir des sommes énormes. Tu peux juste commencer en investissant 10 € par mois, c'est largement suffisant. Et il faut savoir que plus tôt tu investis en bourse, plus tu seras avantagé parce que les intérêts composés vont commencer à courir à partir de ton premier investissement. C'est-à-dire que c'est avec l'effet du temps que ton argent va prendre de la valeur et que tout simplement tu vas gagner de l'argent avec la bourse. Voilà, si tu vas pas gagner de l'argent avec la bourse du jour au lendemain, ça prend du temps, mais plus tôt tu investis, plus tu vas pouvoir profiter de la rentabilité de tes investissements. C'est pour ça que je te conseille d'investir le plus tôt possible. Einstein qualifiait même les intérêts composés de la 8e merveille du monde. Donc si lui-même l'a dit, je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'aujourd'hui l'investissement en bourse est une véritable alternative à la retraite. Voilà, aujourd'hui la retraite elle est entre 65 et 70 ans. Donc pour les personnes de notre génération actuelle, donc qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans, la retraite, je n'y crois pas trop et c'est pourquoi l'investissement en bourse est une véritable option parce que tu vas pouvoir tout simplement générer un capital, voilà, avec la bourse qui pourra te constituer ta propre retraite. Et donc la stratégie que je te présente dans cette vidéo se décompose en 10 étapes que je te conseille fortement de suivre si tu veux comprendre comment mettre en place la stratégie donc que je te présente dans la vidéo. Donc suis bien ces 10 étapes, j'ai également un petit bonus pour toi au cours de cette vidéo, donc reste bien attentif, vraiment c'est dans ton intérêt. Et donc let's go, c'est parti, je vais te présenter cette stratégie en 10 étapes, comment je m'y prends pour investir, depuis quand j'investis, comment je fais, quelles actions, sur quels ETF j'investis, je vais tout expliquer de A à Z. Donc voilà, reste bien focus et c'est parti, je te présente ça maintenant. Pour parler un peu de mon expérience personnelle et de mes résultats par rapport à la bourse, l'investissement en bourse c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Je sais que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher le plus tôt possible comme je te l'ai dit parce que voilà, plus tôt tu investis, plus tôt les intérêts composés vont commencer à courir et plus tôt tu vas gagner de l'argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir investi en bourse plus tôt. Et donc si tu tombes sur cette vidéo et que tu as entre 15 et 30 ans, vraiment c'est une énorme opportunité pour toi, donc je t'invite à être attentif. Mais encore une fois, voilà, j'ai commencé à investir en bourse en novembre 2021, donc il y a 4 mois. J'investis à peu près une centaine d'euros par mois. J'ai déjà commencé à générer des intérêts composés qui m'ont rapporté de l'argent tout simplement. Et donc je fais ça avec l'application Trade Republic, donc voilà, qui est sur mon portable juste ici. On se retrouve sur l'application Trade Republic, donc au total sur l'application j'ai une somme de 1087 €. Donc ça c'est tous mes investissements, donc ça c'est toutes les actions sur lesquelles et les ETF sur lesquels j'ai investi avec Trade Republic. Donc 1087 €, c'est la somme totale de mes investissements et des intérêts composés que j'ai touchés. C'est-à-dire que à la base sur Trade Republic j'ai investi une somme de 1000 €. Sur ces 1000 €, j'ai commencé à investir 380 € en tout sur des actions et des ETF. Et ces 380 € m'ont permis de générer 87 € supplémentaires. Parce qu'on voit que initialement sur l'application, j'avais investi 1000 €. La valeur totale de mon portefeuille, donc de mes investissements sur les actions et les ETF, tout ça, ça vaut en tout 1087 €, alors qu'à la base, sur Trade Republic, j'avais investi 1000 €. Donc je suis sur une plus-value de 87 €, alors que ça fait seulement 4 mois que j'investis en bourse avec Trade Republic. Ici, on a le cours
donc de la bourse. Donc on voit sur une semaine, sur un mois. Sur un mois, ça se casse vraiment la gueule. Sur un an, ça augmente, il me semble. Sur un an, ça augmente. Mais donc vraiment, regardez le cours de la bourse, encore une fois, ça ne sert à rien parce que ça chute. Ça fait que de chuter et de baisser. Il y a des cracks dans des hausses et il y a des cracks dans des baisses. C'est-à-dire qu'il y a des baisses dans des baisses et il y a des baisses dans des hausses et il y a des hausses dans des baisses. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que très clairement, ça sert à rien de regarder tous les jours le cours de la bourse, c'est complètement inutile parce que sur 5 ans, sur 10 ans, vous serez toujours gagnant. Après, tout dépend de vos investissements, mais si vous investissez votre argent dans des entreprises auxquelles vous croyez, qui sont stables depuis plusieurs années et qui versent régulièrement des dividendes à leurs actionnaires, eh ben vous allez être gagnant sur le long terme. Encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi avec vos investissements et je vais vous présenter mes investissements, donc sur quelles actions, sur quels ETF j'ai investi. Et donc pourquoi investir en bourse très clairement? Donc déjà, l'argent que vous allez investir en bourse va dépendre des résultats des entreprises sur lesquelles vous avez investi, ce qui est entièrement logique. Si vous investissez sur des entreprises qui ont des résultats à la baisse, votre portefeuille va baisser. À l'inverse, si vous investissez sur des entreprises qui ont de bons résultats, qui prennent de la valeur, votre portefeuille va augmenter. Mais donc l'intérêt d'investir en bourse, c'est d'investir sur des actifs. C'est-à-dire que généralement, pour faire court, les personnes qui investissent que sur des passifs perdent de l'argent et les personnes qui investissent sur des actifs gagnent de l'argent. Une action, c'est un actif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a vocation à faire prendre de la valeur à votre argent. Si vous investissez sur une action, votre argent va prendre la valeur de cette action. Si cette action monte, votre argent monte. À l'inverse, un passif, par exemple, c'est un abonnement Netflix. Tous les mois, Netflix vous prend 13 € pour l'abonnement. Donc là, c'est de la perte sèche, c'est de l'argent que vous ne retrouverez plus jamais. Alors que la bourse, c'est de l'argent que vous investissez à un instant T sur une action, un ETF, et cet argent que vous avez investi a vocation à prendre de la valeur. Ce qui fait qu'en investissant en bourse, en fait, votre argent va prendre de la valeur, donc vous allez gagner de l'argent. Et d'ailleurs, ce qui fait la différence entre les personnes aisées financièrement et les personnes en difficulté financièrement, donc les personnes pauvres entre guillemets, c'est que les personnes pauvres investissent la majorité de leur argent dans des passifs, alors que les personnes riches investissent la majorité de leur argent dans des actifs. C'est aussi simple que ça. Trade Republic vous permet d'investir en bourse depuis votre téléphone portable. Donc vous pouvez télécharger l'application Trade Republic via le lien que je vous ai mis en description. Et donc si vous vous inscrivez à Trade Republic par le lien que je vous ai mis en description, Trade Republic va vous offrir une action d'une valeur de 200 € au hasard. Donc ça peut être une action McDo, Netflix, peu importe. Moi j'ai eu une action McDonald's totalement gratuite en m'inscrivant à un lien affilié. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur Trade Republic et que vous voulez une action gratuite, passez par le lien en description. Donc voilà, l'inscription c'est vraiment très simple, ça se fait en 5 minutes, vous avez juste à fournir une pièce d'identité, donc permis de conduire ou carte d'identité, puis vos informations de base, donc date de naissance, adresse postale, etc. Trade Republic, c'est un courtier en ligne allemand, et donc vous allez pouvoir placer des ordres et investir dans les actions, tout ça gratuitement depuis votre téléphone portable grâce à Trade Republic, et donc vous allez pouvoir investir dans plus de 8500 actions et plus de 1000 ETF, et ça complètement gratuitement, ou du moins presque, parce qu'il y a 1 € de frais de transactions. Croyez-moi que vos 1 € seront vite récupérés grâce à vos investissements qui normalement devraient fructifier. Donc ça, c'est vraiment pas une excuse pour ne pas investir, c'est vraiment très peu cher. Là, je vais vite fait vous présenter mes différents investissements que j'ai pu faire sur Trade Republic. Donc on voit que j'ai investi sur une action Apple, j'ai investi sur le Core S&P 500, donc ça c'est un ETF, donc voilà, c'est les 500 meilleures entreprises américaines cotées en bourse, si je dis pas de bêtises, enfin c'est ça, j'en suis sûr à 100%, je sais pas si c'est très bien dit, mais en gros voilà, en termes de capitalisation, c'est les 500 premières entreprises américaines. Et donc en gros un ETF c'est quoi? C'est tout simplement un panier qui va recueillir plusieurs actions, donc c'est un grand panier dans lequel on met plein d'actions. Donc en achetant un ETF, c'est comme si vous achetiez en fait un portefeuille quoi. Donc c'est-à-dire que l'ETF en lui-même va prendre le cours de toutes les actions qu'il contient. Donc là le S&P 500 prend le cours des actions des 500 meilleures entreprises américaines, et donc en fonction de la moyenne du cours de ces 500 actions, de ces 500 entreprises, premières entreprises américaines, le S&P 500 va soit augmenter, soit baisser. En général, c'est des investissements plutôt sécurisés parce que le S&P 500 a de très bons résultats depuis de très nombreuses années, et c'est vraiment des ETF très très connus sur lesquels beaucoup de gens investissent. Ensuite j'investis sur l'action Coca, donc Coca c'est super connu, c'est une action qui verse des dividendes à ses actionnaires depuis 50 ans, c'est vraiment une action très solide encore une fois, et puis du Coca tout le monde en boit, et encore beaucoup de gens vont en boire à l'avenir, c'est vraiment une entreprise qui est implantée partout dans le monde, donc il n'y a pas trop de risques que ça s'écroule. Ensuite Amazon qui a vraiment explosé pendant le confinement, c'était vraiment intéressant d'investir en bourse sur Amazon ces 2 dernières années, parce qu'avec le confinement, l'action a explosé. Si on regarde sur un an, on voit que l'action a cessé d'augmenter.
enfin regardez un peu la courbe d'Amazon, c'est assez incroyable. Voilà, si on avait investi en 2017, je vous dis pas la valeur qu'aurait pris notre portefeuille, c'est vraiment monumental. Donc Amazon, c'est encore une fois une entreprise très bien implantée dans le monde. Meta, ça s'est écroulé parce que voilà, très clairement, c'est quelque chose qui est en voie de développement, on n'est pas vraiment sûr de la finalité de ce projet. Et donc récemment, il y a eu un énorme crash avec Meta. On peut voir que j'ai perdu 16 €. Ensuite, on a le CAC 40. Donc là, c'est les entreprises françaises, c'est les meilleures entreprises françaises. Donc voilà, encore une fois, c'est comme pour le S&P 500, mais à l'échelle de la France. C'est-à-dire que on regroupe les meilleures entreprises françaises. Donc on regroupe les actions des meilleures entreprises françaises, on les met dans un même panier et ça donne l'ETF CAC 40. Donc là, je l'ai en accumulatif, c'est-à-dire que tous les gains que je vais générer avec cet ETF sont automatiquement réinjectés dans mon investissement. C'est-à-dire que ils ne partent pas dans mon portefeuille, mais les intérêts composés que je génère sont directement réinvestis dans l'ETF, ce qui permet de décupler tout simplement mes gains à long terme. Ensuite, on a l'action Tesla qui perd un peu également de valeur, et on a l'action McDonald's qui est également très réputée pour verser des dividendes depuis très longtemps à ses actionnaires. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à investir en bourse avec Trade Republic début novembre 2021, et donc par exemple, l'action Apple m'a pour l'instant fait gagner 13,54 €. C'est-à-dire que la totalité de mes investissements sur l'action Apple ont pris de la valeur. Sur le S&P 500, la totalité de mes investissements ont chuté de 4 €. Sur l'action Coca-Cola, mes investissements ont augmenté de 3,50 €. Amazon, j'ai une baisse de 2 €. Meta, ça fait très très mal, j'ai une perte de 16 €. Mais la stratégie d'investissement que j'utilise est vraiment une stratégie basée sur le long terme. Je vais vous la décrire et l'expliquer dans quelques instants. C'est pour ça, restez bien concentrés. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas du tout par rapport à cette chute, vraiment. Encore une fois, quand on vise le long terme, il faut accepter le fait qu'il y ait des chutes boursières. Et s'il y a des chutes boursières, il y a forcément des hausses boursières, ce qui fait que tout se compense à long terme et vous serez toujours gagnant, et c'est ce que je vais vous expliquer dans quelques instants. Ensuite, le CAC 40, j'ai perdu 0,48 centimes, Tesla 6 € et McDonald's, j'ai perdu 58 centimes. Voilà un peu le bilan de mes investissements depuis novembre. Donc voilà ce que m'ont rapporté ou m'ont fait perdre les actions et les ETF sur lesquels j'ai investi. Et donc tous ces investissements m'ont au total rapporté 88 €. Donc de base, j'ai retiré 1000 € sur Trade Republic, j'ai investi un petit peu de ces 1000 € sur des actions et des ETF que je viens de vous présenter, et ces actions et ces ETF m'ont rapporté au total pour l'instant 88 €. Donc ils vont encore prendre de la valeur. Je vais également continuer d'investir sur ces actions et ces ETF, ce qui fait que mon portefeuille devrait prendre encore de la valeur si tout se passe bien. Et donc, quelle stratégie j'utilise pour investir en bourse? J'utilise une stratégie qui est assez connue qui s'appelle le Dollar Cost Average en anglais. Donc en gros, c'est tout simplement une stratégie qui consiste à diversifier ses investissements. Donc c'est une technique très connue qui est un peu ennuyante, mais qui fonctionne à 100%. C'est-à-dire que par exemple, j'ai tout simplement retiré une somme totale de 1000 € sur Trade Republic. Donc c'est comme une banque en fait. C'est-à-dire que là, j'ai 1000 € sur mon compte Trade Republic et j'ai décidé tout simplement d'investir ces 1000 € sur différentes actions et différents ETF. Encore une fois, la diversification permet de réduire le risque, c'est-à-dire que votre argent n'est pas uniquement soumis au cours d'une seule action ou d'un seul ETF, ce qui peut être très dangereux parce que si vous soumettez la valeur de votre total de votre portefeuille à une seule action ou à un seul ETF, si cet ETF augmente, c'est très bien, votre portefeuille augmente très vite, mais s'il baisse, votre portefeuille baisse très vite également. Donc diversifier ses investissements, ça permet de réduire les risques tout simplement. Ensuite, le DCA vous permet d'investir progressivement. Et donc, quand on investit progressivement, on est généralement gagnant à long terme. C'est-à-dire que la bourse, nous, notre but, c'est pas de faire des gros coups comme les traders, c'est-à-dire d'investir la veille et le lendemain de revendre quand la position est plus haute. Ça ne nous intéresse pas. Cette stratégie nous permet d'investir sur le très long terme. Donc, nos risques sont réduits et donc clairement notre portefeuille n'est pas soumis aux grosses chutes boursières parce qu'une hausse boursière va venir compenser cette chute boursière, ce qui fait qu'au final nos investissements ne vont pas en souffrir. Donc investir sur le long terme, c'est subir des chutes boursières, mais c'est également avoir des hausses boursières, et en fait la moyenne de toutes ces chutes et de toutes ces hausses vont se compenser dans le temps et au final nos investissements ne vont pas en souffrir. Si vous investissez sur des actions et des ETF qui prennent généralement de la valeur dans le temps, vous serez gagnant au final, même s'ils ont subi des baisses au cours du temps. Ce n'est pas grave parce que si vous investissez pour 10 ans, il y a de fortes chances qu'entre la première année de votre investissement et la 10e année de votre investissement, il y a de fortes chances que votre portefeuille ait pris de la valeur. Donc ça peut être une stratégie ennuyante, mais c'est une stratégie qui dans tous les cas est gagnante parce qu'encore une fois, quand on investit
avec le DCA, bah, c'est pour une durée minimum de 10 ans. Voilà, moi quand j'investis ici, c'est vraiment pour une durée de 10 ans au minimum. C'est vraiment des investissements très long terme. Ce qui fait que si demain le cours de l'action Apple chute, alors qu'on voit qu'aujourd'hui cette action a une hausse de 13%, admettons que demain elle chute de 50%, je ne sais pour quelle raison, bah c'est pas grave parce que bah, c'est un investissement long terme. Voilà, je compte laisser ces investissements pour des dizaines d'années, ce qui fait que McDo, l'entreprise McDo, va remonter la pente et mes investissements vont réaugmenter. Le DCA permet d'investir sur le long terme et à long terme, vous serez toujours gagnant. Et donc les désavantages du DCA, donc du dollar cost average, je dirais que tout simplement bah, que c'est long. Encore une fois, le long terme c'est à la fois un avantage, mais ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas patient, ne vous lancez pas dans cette stratégie. Mais encore une fois, voilà, se lancer dans cette stratégie pour le long terme, c'est avoir conscience du bénéfice que peut nous apporter cette stratégie. Si aujourd'hui je suis prêt à mettre de l'argent de côté pendant 10 ans sans pouvoir l'utiliser, c'est tout simplement parce que je sais que cet argent à long terme va me rapporter encore plus d'argent. Voilà, tout est une question d'état d'esprit. Si aujourd'hui vous êtes plus prêt à dépenser votre argent dans votre compte Netflix qu'à le mettre en bourse en sachant que cette action en bourse va vous rapporter plus d'argent à l'avenir, bah c'est votre problème, ça vous regarde. Encore une fois, moi je préfère mettre mon argent dans des actions qui vont me rapporter plus d'argent à long terme que de gaspiller mon argent dans des comptes Netflix où je sais que cet argent est complètement perdu. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Et après voilà, faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez vous générer une petite retraite à l'avenir, bah ça implique d'investir un petit peu d'argent chaque mois, voilà, avec Trade Republic. Et je pense sincèrement que ça vaut le coup. Et donc comment acheter des actions sur Trade Republic? Bah, je vais vous montrer ça, c'est vraiment simple en fait pour le coup. Donc, vous voyez qu'en bas de l'écran il y a 4 icônes, je vais me rendre tout à droite. Et donc là c'est notre profil, donc solde, c'est tout simplement l'argent que vous allez injecter sur Trade Republic depuis votre compte bancaire. Donc pour injecter de l'argent sur Trade Republic, vous allez cliquer sur dépôt. Donc là, vous allez choisir un mode de paiement. Donc moi, c'est mon compte bancaire. Vous pouvez injecter de l'argent sur Trade Republic depuis votre carte bancaire, depuis Google Pay ou par virement bancaire. Moi, je vais pas cliquer parce qu'il y a mes infos privées. Mais donc, c'est simple en fait. Par exemple, vous cliquez sur carte bancaire, vous rentrez vos coordonnées bancaires et vous allez pouvoir tout simplement retirer de l'argent depuis votre compte bancaire traditionnel jusqu'à Trade Republic. Et donc, comme je vous l'ai précisé au début de vidéo, Trade Republic est une banque. Et donc, pour retirer l'argent, donc c'est-à-dire pour retirer de l'argent de Trade Republic jusqu'à votre compte bancaire, vous cliquez sur retrait, vous sélectionnez donc le montant que vous voulez retirer de Trade Republic et vous l'injectez donc sur votre compte bancaire. Donc là il y a mes informations bancaires, donc je vais les cacher, mais donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment super instinctif, c'est vraiment très fonctionnel et donc c'est accessible à tous. Une fois que vous avez injecté des fonds sur Trade Republic, vous allez vous rendre sur la petite loupe en bas et vous allez rechercher vos actions. Donc par exemple, admettons que je veuille acheter une action Microsoft, je me rends sur Microsoft, et là vous allez pouvoir cliquer sur acheter, et vous allez acheter l'action au prix du marché qui est actuellement de 257 €. Donc là ça peut faire un peu cher, et c'est pourquoi Trade Republic met à notre disposition des plans d'investissement programmés qui sont super utiles. Et donc qu'est-ce que c'est un plan d'investissement programmé? C'est une option que Trade Republic met à notre disposition qui nous permet en fait d'éviter d'acheter une action de manière brute. C'est-à-dire que là, par exemple, l'action Microsoft coûte 257 €. Non seulement vous achetez une action à un prix assez cher, entre guillemets, et en plus vous allez avoir des frais pour placer votre ordre, et le plan d'investissement programmé vous permet tout simplement d'investir un petit peu d'argent chaque mois sur l'action que vous aurez sélectionnée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent de manière brute pour obtenir l'action. Vous allez pouvoir, avec un plan d'investissement programmé, investir un petit peu d'argent chaque mois sur les actions ou les ETF que vous avez, sur lesquels vous avez décidé d'investir, et vous n'aurez pas de frais pour placer vos ordres. Par exemple, pour l'action Microsoft, si je ne veux pas l'acheter de manière brute à 257 €, je clique sur créer un plan d'investissement programmé, donc mensuel ou trimestriel. Donc moi je vais prendre mensuel, que chaque mois Trade Republic va investir de l'argent sur l'action Microsoft. Donc je clique sur la flèche bleue juste ici. Là je choisis tout simplement la période sur laquelle je veux que Trade Republic investisse l'argent. Donc soit début du mois, soit milieu du mois. Moi je vais mettre début du mois. Là je sélectionne le montant que je veux investir chaque mois sur l'action Microsoft, que je veux que Trade Republic investisse chaque mois sur l'application. Par exemple 5 € pour l'exemple. Donc il faut au moins 10 €, donc je vais mettre 10 €. Ensuite, je clique juste ici. Donc là, j'ai tout simplement les détails de la transaction. Donc la première exécution va s'effectuer le 2 mars 2022. Je coche juste ici. Et là, je clique sur créer le plan d'investissement programmé. Votre plan d'investissement programmé a été créé, terminé. Et donc voilà, là, mon plan d'investissement programmé est lancé pour l'action Microsoft. C'est-à-dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, Microsoft va investir la somme de 10 € tous les premiers du mois sur l'action
Microsoft. Donc bien sûr, je peux supprimer le plan d'investissement programmé. Pour ça, c'est assez simple. Je vais me rendre sur l'icône avec les flèches juste ici. Là, on voit la gestion de mes ordres. Donc ça, c'est tous mes investissements, les plans d'investissement programmés en actions et en ETF que j'ai fait sur Trade Republic. On peut voir que chaque mois, j'investis 15 € sur Amazon, 15 € sur Apple, 15 € sur Meta. D'ailleurs, Meta, en ce moment, ça chute vraiment beaucoup, c'est assez inquiétant. Mais après, vu que j'ai une vision, encore une fois, long terme sur des dizaines d'années, je suis convaincu que Meta va se relever et va reprendre de la valeur. Ensuite, j'investis 15 € chaque mois sur Coca, 30 € sur le S&P 500 chaque mois, 15 € sur McDonald's, 25 € sur le CAC 40 et 10 € sur Microsoft à partir d'aujourd'hui. Donc, pour supprimer un plan d'investissement programmé, c'est simple, vous cliquez dessus et vous cliquez sur supprimer. Moi, je le supprime parce que c'était pas prévu, c'était juste pour l'exemple de la vidéo. Voilà, tout est calculé encore une fois. C'est pour ça que je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Mais voilà, tous mes investissements, la gestion de mes ordres, vous pouvez voir que ça prend vraiment 2 minutes. C'est super simple, c'est super instinctif. Tout le monde peut le faire. Donc viser long terme et contrôler ses émotions en bourse, pour moi, c'est vraiment les clés essentielles pour réussir et tenir sur la durée. Voilà, viser long terme, comme je vous l'ai dit, ça permet de réduire les risques et ça permet d'être gagnant à 100%. Et donc ça, c'est la stratégie du dollar cost average qui permet tout simplement de diversifier ses investissements, de réduire le risque et de viser long terme. Et dans tous les cas, avec cette stratégie, on est gagnant, mais après, c'est clair que c'est pas sexy et ça prend du temps. Encore une fois, également, contrôler ses émotions. C'est-à-dire que si tous les jours, tu prends ton application Trade Republic, que tu regardes le cours de la bourse, que tu vois qu'il chute et que tu te mets à paniquer et que tu revends tes positions, tu ne gagneras jamais d'argent en bourse. Tu vas même en perdre. Ça ne sert à rien de regarder tous les jours le cours de la bourse. Moi, je le regarde peut-être une fois par semaine, juste comme ça, pour voir ce que ça donne. Et même si il chute, au contraire, c'est une opportunité pour investir et gagner de l'argent à long terme, parce que s'il chute, il va forcément remonter. Si la bourse chute, c'est qu'à un moment donné, elle va remonter. Et si vous investissez de l'argent à un moment où elle chute, et ben si elle remonte, votre argent va prendre de la valeur par rapport à ce moment où vous avez investi lorsqu'elle était au plus bas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Quand il y a des chutes, c'est également source d'opportunité. Donc ça ne sert à rien d'être tous les jours collé à son portable pour voir le cours de la bourse, pour voir ses investissements. Vos investissements vont fluctuer dans le temps, et donc si vous diversifiez vos investissements à travers des actions, des ETF, et donc des entreprises qui reversent régulièrement des dividendes à ces investisseurs et qui ont fait de gros résultats sur les 50 dernières années, vous avez de fortes chances que votre portefeuille prenne de la valeur. Donc voilà, à titre personnel, on peut voir que j'ai actuellement généré une plus-value totale de 87 € grâce à mes investissements, alors que j'investis seulement depuis novembre. C'est également pas des énormes sommes que j'investis. Plus investissez en quantité en bourse et plus tôt vous investissez, et plus tôt tout simplement vos investissements vont fructifier, générer des intérêts composés et vous faire gagner de l'argent. Encore une fois, visez long terme, ne paniquez pas, contrôlez vos émotions. Ça ne sert à rien de paniquer, de revendre ses positions. Comme je vous l'ai dit, une baisse, ça peut être une source d'opportunité pour investir. Et vous pouvez faire tout ça depuis votre téléphone portable grâce à l'application Trade Republic. Si vous n'avez pas de compte sur Trade Republic, encore une fois, je vous rappelle que vous avez le lien en description. Vous pouvez passer par ce lien, créer votre compte Trade Republic et vous aurez une action d'une valeur de 200 € qui vous sera offerte par l'application. Voilà, c'est complètement gratuit. Moi, à titre personnel, comme je vous l'ai dit, je vise très long terme. Pour moi, Trade Republic, je compte encore l'utiliser dans 10 ans. Ça serait un bel aboutissement. Ce serait vraiment quelque chose de très fort et c'est ce que j'ai envie d'accomplir. Donc voilà, jusque là, je vais investir un petit peu d'argent chaque mois sur les actions et les ETF que je vous ai présentés dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu que je vous présente un peu ma stratégie d'investissement et que je vous présente les actions et les ETF sur lesquels j'investis, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je referai d'autres vidéos sur Trade Republic à l'avenir. Je peux te lancer avec 10 € par mois. Vraiment, ça ne coûte rien et tu seras gagnant à long terme avec la stratégie du dollar cost average que je t'ai présenté dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à poser tes questions en commentaire. Tu peux également rejoindre le groupe Telegram privé qui est en description. C'est un groupe Telegram privé dans lequel je partage des infos exclusives que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Il y a également la newsletter privée. C'est un mail chaque dimanche à 9 h. J'espère te revoir très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. À très bientôt. C'était Mathias.